La publication intégrale de ce texte met sans doute fin aux spéculations de plusieurs jours sur son contenu, mais il n'apporte pas de changement notable sur les articles controversés. Le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans, renouvelable une seule fois, et les critères d'éligibilité à la fonction suprême restent de l'avis de plusieurs observateurs très coriaces, sinon rigides. Seuls les Gabonais nés d'au moins parents étrangers, âgés de 35 à 70 ans et mariés à des citoyens gabonais, peuvent se porter candidats à la présidence de la République. Pourtant critiquée dans le texte initial, cette disposition établit clairement une différence entre les Gabonais de souche et les autres, excluant d'emblée les binationaux ou les Gabonais naturalisés. Plus loin, le texte instaure une présidence centralisée. Pour François Ndongobian, vice-président du Sénat de transition, cette nouvelle constitution permet au moins au Gabon de sortir de cette période d'exception. Ce texte nous permettra de sortir de la transition. Donc il fallait arrêter de penser, de laisser de l'espace à ceux qui crient le plus, à ceux qui proclament partout que rien n'est bien. Moi je suis venu leur dire, n'écoutez pas ces sirènes, la Constitution a été conçue, rédigée et vraiment débattue par des Gabonais et des Gabonaises, et elle est une œuvre humaine. Elle n'est pas parfaite, mais elle permet au moins d'avancer. Et cette façon de les rassurer est déjà une idée qui les amène vers le oui. Vers le oui. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi on va voter contre cette constitution qui n'est pas le choix d'un homme, d'une idéologie politique, d'un parti politique. Non, la constitution, c'est l'outil d'une nation. C'est la loi fondamentale. Le service militaire redevient obligatoire pour les Gabonais de deux sexes. Reste désormais à la Cour constitutionnelle d'apprécier la régularité de la procédure ayant conduit à l'adoption de cette nouvelle constitution par le gouvernement. L'ouverture de la campagne référendaire est quant à elle annoncée pour le 6 novembre prochain. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville.